Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Petite vidéo papeterie on dira. Voilà, je voulais vous présenter ce petit carnet que j'ai fait. Donc c'est un Traveler's Notebook. Alors pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai un planeur en format A5 dans lequel je fais des vidéos Plan with me. Et j'ai vu pas mal de vidéos sur les Traveler's Notebook. Et là je suis tombée en amour. Alors je me suis dit, ben pourquoi ne pas en avoir un? Et j'avais ce qu'il fallait à la maison, donc j'ai voulu faire en tout cas un Traveler's Notebook. Là c'est pas le format initial que je voulais faire. Je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai trafiqué, où j'étais, où ma tête était quand j'ai découpé le cuir. Mais j'ai pas découpé à la bonne dimension, loin de là. À la base, voilà, je voulais ce format-là. Et je me suis retrouvée avec ça. Donc bon, c'est pas bien grave en soi. Je me suis dit que de toute façon, j'allais essayer de faire quelque chose avec de toute façon. Voilà, donc il est en cuir. Donc là, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des taches. En fait, j'ai essayé de lui mettre de la crème de cuir, de la crème de soin pour prendre soin du cuir, quoi. Je perds mes mots. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Je ne sais pas si vous connaissez les Traveler's Notebook, mais je trouve que c'est assez sympa comme système. En comparant avec le planeur, je préfère presque ça. C'est peut-être parce que c'est ma nouvelle lubie, entre guillemets, du moment. Mais on verra. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur de ce petit Traveler's Notebook que j'ai fait de A à Z. Voilà, donc j'ai fait un petit charme. Voilà, donc j'ai mis un petit mousqueton, des petits nœuds. Donc il se ferme avec un élastique. Hein. Voilà, donc j'ai choisi cette couleur marron parce que je trouve que dans les merceries que j'ai là aux alentours, sur Lyon, ben il n'y a pas beaucoup de fantaisie, quoi. C'est noir, blanc, marron, ou bien rose flashy, ou rose, mais c'est pas la bonne épaisseur. Hein. Enfin bon, bref, donc voilà, je me suis dit marron, ça colle avec ce côté camel qu'il a. Celui-ci, du coup, il sera dédié à un concours que je vais faire sur un groupe de planeurs addicts sur Facebook. Voilà, allez, je vais vous commencer la présentation. Donc, à l'intérieur, je n'ai pas mis de poche parce que je ne sais pas si avec ma machine à coudre, j'ai pas fait l'essai. Hein, parce que vous voyez, il est quand même épais, le cuir. Et je n'ai pas fait l'essai avec ma machine à coudre. C'est une machine à coudre basique hein, que j'ai. J'aurais peur de l'abîmer, il faudrait que j'achète une aiguille spéciale cuir, mais bon, je sais pas. Voilà, donc je l'ai laissé basique, quoi qu'il en soit, comme c'était pas le format que je voulais, je me suis pas plus investie que ça dessus, mais bon, j'ai essayé d'en faire quelque chose de sympathique quand même. Voilà, donc sur le dashboard, donc la première page, j'ai fait une sorte de petit shaker. Alors je l'ai pas fait assez large je trouve, mais bon ben c'est pas grave, il est mignon quand même. Regardez, ah ça brille, voilà, je trouve ça trop chouette avec des petits trèfles à 4 feuilles, des étoiles dorées, roses, un peu peps et rose bébé. Je les trouve trop chauds. Est-ce que je mettrais pas un peu plus de hop. Voilà, j'ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors les carnets, je les ai fait moi-même également, donc avec du papier que je trouve dans les blocs, soit de chez Action, soit des blocs que j'ai achetés au grand salon qui a lieu une fois par an, le salon Creativa, si je dis pas de bêtises, et pourtant j'y vais chaque année, mais bon. Voilà, donc, alors, premier carnet. J'y ai mis des pages lignées, enfin un carreau plutôt.
Voilà. Je trouvais ça sympa parce que pour écrire, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est le premier carnet qui est accroché à un élastique. Donc on peut y mettre, dans ce petit là, on peut y mettre 4 petits carnets. Ensuite, j'avais imprimé du papier calque, donc ce qu'elles appellent vélum. Donc du papier calque. Et je me disais que c'était bien sympa de mettre ça dedans. Alors j'ai pas d'acétate, donc j'ai pas pu mettre de papier acétate dedans, mais voilà, le papier calque comme ça, il est bien sympathique. Deuxième petit carnet, voilà, donc un petit comme ça. Alors il tire vers le rose ce carnet parce que je trouve ça très joli. Alors le rose n'est pas ma couleur favorite. C'est le bleu, ma couleur favorite. Mais voilà, je trouvais ça très sympa avec cette couleur camel. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai mis des feuilles blanches. Vous voyez l'élastique? Donc je les ai reliées par des agrafes, comme dans la plupart des carnets. Alors il y en a qui relient les carnets avec du fil. Donc elles font des espèces de grosses coutures. Mais bon, moi j'ai la graffeuse. Donc je me suis dit que j'allais faire avec la graffeuse. Donc, ensuite, la deuxième partie donc du vélum, du papier calque, pardon, imprimé. Dessus, j'y ai mis des échantillons de post-it. Enfin de post-it, de sticky notes, comme vous voulez, ou des notes adhésives. Le troisième carnet, j'y ai mis également des pages blanches. Voilà, rien d'exceptionnel, mais voilà, je trouve que pour gribouiller, pour écrire, dessiner et compagnie. À l'intérieur de ce carnet, j'y ai mis une pochette un peu plus cartonnée. Voilà, donc j'ai fait 2 petites poches, donc dans lesquelles j'ai mis des échantillons de washi tape. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai mis 2 trombones, donc ils sont trop mignons. Un petit trombone en forme de cintre et un trombone en forme de lunettes. Voilà, après on peut y glisser d'autres choses. Si on veut glisser des petits papiers, des petites notes, des tickets de CB, enfin bon bref, ce qu'on veut quoi. Voilà, donc troisième carnet. Et dernier carnet, là j'y ai mis un mélange de pages blanches et de coloriage anti-stress, comme on appelle ça. Voilà, je trouvais ça sympa quand on est, je sais pas si vous avez ça dans votre sac à main, vous êtes en salle d'attente et que bon ben c'est un peu long, que vous n'avez pas envie de vous brancher à votre téléphone avec ne serait-ce qu'un stylo 4 couleurs, vous pouvez déjà vous éclater à faire ça quoi. Enfin, je trouve ça, voilà, je trouvais l'idée sympa de mettre un petit carnet avec du coloriage. Vous voyez, c'est recto verso, une page blanche pour écrire du blabla. Si vous êtes inspiré, que vous êtes une poète, que vous avez envie de colorier, d'y écrire des citations à côté. Enfin, voilà, moi j'ai une grande imagination, donc pour moi il n'y aurait pas de souci de ce côté-là, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis ça. Ensuite, donc vous avez un petit paperclip que j'ai fait. Voilà, donc vous avez un petit paperclip, comme elles disent, un petit trombone décoré, quoi. J'ai mis des petits rubans, un petit strass sur un trombone doré, comme ceci. Je trouve ça trop joli. Voilà, donc le dernier carnet. Et à la fin, donc là, vous retrouvez la première partie donc, du dashboard, la première page. Là où j'ai fait le checker card, je sais pas, enfin bon bref, j'ai pas tous les mots parce que c'est en anglais et du coup c'est embêtant de ne pas pouvoir les dire en français parce que j'ai pas la bonne définition, oui, mais bon voilà, c'est une pochette shaker. Voilà, et donc je m'égare, hein. On retrouve donc la partie arrière dans laquelle, pareil, c'est une poche en fait. J'ai fait une poche ouverte dans laquelle j'y ai glissé un petit tag, comme ça, avec un petit
un petit ruban en dentelle et un petit strass que j'ai collé juste ici. Après on y met bien ce qu'on veut, mais voilà, moi c'était pour faire la déco et je trouvais ça trop mignon. Alors ce qui pourrait être pas mal, c'est que je trouve, parce que je vais faire le mien aussi, également en plus grand format comme je vous ai dit, et ce qui serait pas mal, c'est que je trouve, comme elles sont, c'est toujours la référence, les américaines, puisque là-bas elles ont, enfin côté papeterie, elles sont méga gâtées quoi. J'aimerais pour le mien trouver des pochettes transparentes, arrondies, vous savez, qui prennent comme ça, cette forme, dans lesquelles on peut y insérer des choses, à défaut d'en coudre. Mais bon voilà, je me suis dit déjà si je peux trouver la pochette transparente. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour ce petit Traveler's Notebook. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve plutôt mignon. Et puis, voilà, comme ça. Je trouve plutôt mignon. Et puis là, je vais m'éclater à faire le mien en grand format. Dès que j'aurai fini le mien, je vous montrerai le résultat. Parce que je pense que c'est sympa comme vidéo. Vous me direz ce que vous pensez de ce petit Traveler's Notebook. Voilà, hop, comme ça. Alors là, j'ai chargé, hein. Enfin, je vous dis, là, on voit qu'il déborde, mais on n'est pas obligé de mettre les 4 carnets. On peut enlever un carnet, et comme il y a 2 carnets page blanche, on peut enlever un carnet, et sur l'élastique, ils mettent la petite pochette double que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, moi, j'ai tout mis pour vous présenter. Le carnet, mais on n'est vraiment pas obligé de le blinder à fond. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.